Et en fait, sans aller dans la science-fiction, il y a plein de mondes parallèles auxquels on a accès en nous. Il y a déjà le monde des rêves, le monde des pensées, le monde de l'imaginaire. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de traiter dans Olive. J'avais envie de parler de la puissance de l'imaginaire. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu aborder dans Olive. Expérimenter la puissance de l'imaginaire, montrer à quel point ça peut nous porter, à la fois nous protéger et être à la fois un handicap aussi. Parce que Olive est une adolescente très fermée, très asociale. Elle n'est vraiment pas à l'aise avec les autres. Et à côté de ça, elle peut se réfugier dans un monde très riche, assez extraordinaire, dans lequel elle peut tout contrôler. Et c'était intéressant pour moi de montrer à la fois un personnage qui a l'air complètement fermé, pas du tout, pas du tout accessible, et de montrer que dans sa tête, elle est absolument différente. Elle a même beaucoup d'humour d'ailleurs, alors qu'elle est complètement premier degré dans la vie réelle. Elle peut avoir vraiment du second degré dans son monde. En fait, un monde imaginaire, c'est pas très intéressant pour les autres, c'est intéressant que pour soi. Parce que justement, on n'a pas accès au monde imaginaire des autres. Et j'imagine que même pour le lecteur, un monde qui reste imaginaire sans avoir d'impact sur le personnage ou sur le lecteur lui-même, ça n'est pas très intéressant. Ce que je trouvais très fort, c'est justement de donner une réalité à ce monde. Et pour moi, donner une réalité à ce monde, c'était y injecter une personne réelle. Et à ce moment-là, moi, ça m'a toujours vraiment fasciné cette question de, si quelqu'un débarque dans le monde imaginaire que vous vous êtes créé, dans ce monde où vous contrôlez tout, évidemment, puisqu'il n'existe que dans votre tête, eh bien, ce monde imaginaire devient en quelque sorte, d'une certaine manière en tout cas, réel. Donc pour créer l'univers onirique d'Olive, je me suis inspirée de jeux vidéo, de lectures ou ce que j'ai pu voir ou entrepercevoir dans des films d'animation. Mais c'était pas gagné non plus parce que je faisais surtout les BD que j'avais fait avant, c'était de l'historique. Donc c'était assez compliqué pour moi, mais j'ai pu quand même m'aider de toutes ces influences-là pour avoir un monde onirique. En tout cas, comme j'aimerais bien l'avoir. Il se rapproche en tout cas beaucoup de ce que j'aimerais avoir dans ma tête s'il existait en vrai. Je m'inspire surtout de ce qui est écrit et surtout ce qui est décrit par la scénariste Véro Caso, qui m'inspire beaucoup parce que comme c'est quelqu'un de très visuel, on n'a pas de problème à se projeter dans ce récit parce qu'elle donne beaucoup d'informations, c'est assez cinématographique. Ce qui m'a plu à la lecture du scénario, c'est surtout que déjà, Olive n'est pas un personnage comme les autres. C'est quelqu'un aussi d'ordinaire à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Et comme elle est décrite, c'est déjà mentalement, c'est quelqu'un qui ne se sent pas forcément à sa place. Physiquement, je l'ai imaginé aussi banal, entre guillemets, enfin, normal. Elle n'est pas sexualisée parce que c'est pas le but. Ce qui m'a plu, c'est que c'est avant tout une histoire humaine, enfin de personnes qu'on met en avant, qui sont un petit peu invisibilisées, les gens qui ne sont pas à l'aise dans le monde sociétal, comme ça qu'on dit, il me semble. Et aussi, c'est que toutes les histoires qu'il y a autour d'elle sont pas forcément des poncifs. Je peux pas trop raconter ce qui se passe après, mais ce qui m'a plu, c'est qu'on tombe pas dans l'histoire un peu classique où on sait ce qui va arriver à l'avance. Et c'est la différence qui m'a plu.